Quelle est la meilleure méthode pour étudier plus efficacement? Si comme moi vous n'êtes pas ingénieur à l'école, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question des centaines de fois, comme la grande majorité des élèves et des étudiants d'ailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tema Study. Je suis Eriné Tema et dans cette vidéo, je vous présenterai 4 astuces qu'utilisent les élèves les plus productifs. Et je peux vous assurer que si vous aussi vous appliquez ces méthodes dans vos études, ça va booster considérablement votre rendement scolaire. La première des choses ou la première des astuces, c'est de planifier vos séances de travail ou d'études à l'avance. La planification vous permettra de contrôler votre temps et de gérer les priorités d'abord. Planifier n'est pas simplement important pour l'atteinte de vos objectifs scolaires, mais aussi et surtout pour pouvoir maintenir l'équilibre entre études et loisirs. Lorsque vous planifiez votre journée, vous devez commencer par lister l'ensemble de toutes les activités, qu'elles soient académiques ou extra-académiques, que vous avez à faire au courant de la journée. Et ensuite, les ordonner en fonction de la priorité de chacune des tâches. Et enfin, pouvoir allouer le temps nécessaire à l'accomplissement de chacune des tâches. Mark Twain disait d'ailleurs à ce propos, si votre travail c'est de manger une grenouille chaque jour, il vaut mieux commencer tôt le matin. Et si votre travail c'est de manger 2 grenouilles tous les jours, il vaut mieux commencer par la plus grosse. Comme pour ainsi dire qu'accorder la ressource la plus importante aux tâches les plus prioritaires est capital pour pouvoir accroître votre productivité. Vous devez vous assurer de respecter surtout le plan une fois que vous l'avez établi afin de pouvoir effectivement atteindre ces objectifs. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder notre précédente vidéo sur comment accroître votre productivité. Et je laisserai le lien dans la description de la présente vidéo afin que vous puissiez plus facilement la retrouver. La deuxième astuce, c'est de travailler aussi régulièrement que possible. Tout comme dans les activités sportives où la réussite est le résultat de centaines, voire même de milliers de pratiques, l'apprentissage est un processus progressif qui demande de la régularité. Donc apprendre les cours de manière progressive vous permettra non seulement d'apprendre en profondeur ce que vous envisagez d'apprendre, mais également vous facilitera la mémorisation plutôt que d'attendre la veille des examens pour pouvoir essayer d'ingurgiter ou bien d'assimiler une plus grande quantité d'informations en très peu de temps. Rappelez-vous, si vous avez regardé notre précédente vidéo, rappelez-vous que les informations nouvellement acquises sont d'abord enregistrées dans notre mémoire à court terme et ensuite transférées dans la mémoire à long terme. Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus a d'ailleurs démontré par ses travaux de recherche que 50% des informations que nous acquérons sont immédiatement oubliées juste 1 heure de temps après les avoir apprises. Un jour après, nous avons oublié plus de 70% de ce que nous avons appris et ainsi de suite, le déclin continue avec le temps. Donc, étudier régulièrement facilitera l'enregistrement de ces informations dans votre mémoire à long terme qui est moins volatile que la mémoire à court terme. La troisième astuce, c'est d'étudier par intervalle. Les résultats des recherches en neurosciences montrent que le temps de concentration chez l'être humain est en moyenne de 40 minutes. Ce qui veut dire que si vous disposez de 5 heures de travail, vous serez beaucoup plus productif si vous travaillez par cycle de 40 à 50 minutes, suivi des pauses de 5 à 10 minutes, plutôt que d'enchaîner 5 heures continues de travail. Donc, prenez avantage de cela et capitalisez sur le fait que votre concentration est limitée sur le temps et qu'en prenant une pause, vous donnez cette possibilité à votre cerveau de pouvoir assimiler d'abord les informations que vous avez apprises et puis ainsi de suite, vous maximisez aussi la productivité. La quatrième et la dernière astuce, c'est la gratification. Il est important qu'à la fin d'une journée de travail productif, que vous vous fassiez plaisir en vous gratifiant. De cette façon, vous allez encourager votre cerveau à répéter de telles journées productives pour pouvoir mériter plus de gratification. Et bien voilà les 4 astuces que j'avais pour vous aujourd'hui en récapitulatif. La première des choses, c'est de planifier les séances de travail à l'avance. La deuxième, c'est de travailler aussi régulièrement que possible. La troisième, c'est d'étudier par intervalle. Et enfin, c'est de se gratifier quand on a fait des efforts, quand on a eu une journée productive. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne afin que lorsque de nouveaux contenus sont publiés, que vous en soyez notifiés. Je vous reverrai très bientôt dans un nouvel épisode.